Direct de la Californie. Vous me faites peur là. Vous savez, j'ai pris ma douche ce matin, j'ai même brossé les dents. Mais vous êtes vraiment loin. Vous voulez pas vous approcher un petit peu, non? Non. Ok. Oui, merci Claire. Pierre, ouais. Ravi d'être vous. Oui, on est arrivé à Nice minuit, mardi soir, donc après un long vol donc, de Californie. Dieu nous a mis à cœur d'aller en Californie. Donc nous étions avec vous, je crois que c'était le 18 août, n'est-ce pas? Vous avez passé ce merveilleux week-end en chalet, on vous a rejoint le dimanche matin, c'était juste super. Et nous n'avons pas arrêté de bouger depuis. Et c'est génial de pouvoir terminer l'année et venir vous voir. 2024 était une année extraordinaire pour nous. On a, je pense, voyagé plus que jamais. Mais surtout, on a vu la grâce de Dieu, on a vu la bonté de Dieu, on a vu les gens venir au Seigneur, on a vu les gens guéris, on a vu les gens baptisés du Saint-Esprit. Je suis très touché ce matin. Tu as dit en 1990, il y avait combien de chrétiens en Kosovo? 10 chrétiens évangéliques. 10. Dans une région Ouais. de la grandeur de 10 000 km². 10 000 km, 10 chrétiens. Et vous avez dit aujourd'hui, 2024, il y en a 14 000. 250 000 dans cette région, 500 000. J'aime beaucoup les chiffres, d'accord, en Suisse. Est-ce qu'on peut prendre un instant et prier pour le Kosovo, les Kosovars, oui, ici en Suisse? Parce que je pense que Dieu veut au moins la dîme. Il veut au moins la dîme. Vous savez, la dîme, c'est où on commence. Donc, s'il y a 500 000 Kosovars en Suisse, est-ce qu'on pouvait s'accorder aujourd'hui qu'au moins 50 000 d'entre eux rencontrent le Seigneur? Il y a des possibilités énormes en Suisse de rencontrer les chrétiens. Il y a des chrétiens partout. Ouais. Le seul problème, c'est que les chrétiens sont très, très réservés. Donc, je veux prier avec vous pour ça, parce que ça me travaille. Vous savez, j'aime pas entendre quelque chose et pas réagir. Mais un verset en Matthieu 9, verset 38, et je vous offre ce verset comme cadeau de Noël. Matthieu 9, 38. Et pourquoi je vous offre cela? Parce que beaucoup d'entre nous ont une famille, les amis, des collègues, des voisins qui ne sont pas au grand Seigneur. Et avec certains d'eux, on a pu parler, mais avec d'autres, on n'arrive pas à parler. Oui, ce n'est pas qu'on ne veut pas, au moins j'espère que vous voulez parler avec votre famille du Seigneur, j'espère que vous voulez parler avec vos voisins du Seigneur, j'espère que vous voulez parler avec vos collègues, mais certains ont dit, non, il n'y a pas cette ouverture. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé de la prière. Hein, que je ne prie plus à genoux. Mes genoux ne permettent plus que je prie à genoux. Mais je prie souvent avec les mains levées. Rappelons-nous, tout simplement, prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est s'accorder avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? On sait, hein, sur la parole de Dieu, Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Il a envoyé Jésus mourir à la croix. Hein? N'oublions pas l'essence de Noël, c'est que Dieu a envoyé un petit bébé, hein? Un homme né miraculeusement sans péché pour qu'il part à une croix et qu'il porte le péché de l'humanité. Amen? Il désire que tout homme soit sauvé. Il désire que tous ces 500 000 Kosovars en Suisse entendent l'évangile. Amen. Et il dit ici, en Matthieu, vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Matthieu 9, 38, il dit, priez donc le maître de la moisson. Quoi? C'est très précis ce prière. D'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et je veux qu'on prie cela. Pourquoi? Parce que ces Kosovars, ils ont tous la famille en Kosovo. Amen. Oui, hallelujah. Nous avons des Arméniens dans notre église. Beaucoup sont nés en Liban. Et c'est juste génial. Ils sont constamment en train de gagner leur famille arménienne au Liban, au Seigneur. Souvent par Zoom et par téléphone. Oui. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Et nous voulons prier selon ta parole qui dit, prie donc le maître de la moisson. Évidemment, c'est toi, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. On a entendu aujourd'hui une statistique. Il y a 500 000 Kosovars en Suisse, 250 000 dans cette région. Et Père, nous te demandons,
envoie des ouvriers dans leur vie, que chacune d'entre eux puisse entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Père. Et que ce sera un impact sur tout le pays par la suite. Et je dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, si tu peux me donner contact avec un de ce Kosovo et que je puisse annoncer l'évangile, ce sera un cadeau pour moi. Merci Père. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec Isaïe, me voici, envoie-moi. Amen. C'est pas difficile de partager sa foi. Et les gens ont besoin d'entendre. Ouais, ça c'est bon. J'aime quand on entend les statistiques comme ça. Et moi, j'entends entendre ce qui va se passer en 2025 parmi les Kosovars ici, en Suisse et au pays aussi. Hallelujah. Dieu est bon, n'est-ce pas? Mais nous avons passé un super temps. Dieu nous a mis à cœur d'aller en Californie. Et rien n'était prévu, sauf qu'on n'avait pas vu en partie un ami qui s'appelle John. On est amis depuis 25 ans maintenant. Et j'avais dans mon cœur de réserver quelques semaines. Souvent, je réservais quelques semaines en novembre où je n'ai pas des choses organisées, où je n'enseigne pas dans les centres de formation biblique ou prêche dans les églises. Le seul problème, c'est que Laura n'avait pas son passeport. Il est périmé en janvier et les Américains, ils sont super forts. Si votre passeport va se périmer en 6 mois, vous ne pouvez pas voyager. Ouais? Donc, Laura aurait pu rentrer aux États-Unis, mais pas revenir. Donc, j'ai envoyé son passeport pour être renouvelé et ça a pris 2 mois. Je ne savais pas quand ça arrivait. Et dernier moment, ça arrive. Et donc, on a pu partir. On avait dit à nos amis, on a prévu venir en Californie. Et tout de suite, il dit, viens prêcher dans notre église. Il y a des conférences, viens faire ça. Et on a pu voir tous nos amis. On a pu assister à une conférence de 3 jours absolument géniale, où la joie du Seigneur était manifestée et les gens chantaient et dansaient et rigolaient beaucoup. Et vous savez, ça fait du bien de rire. Je ne sais pas si vous savez que ça fait du bien de rire. Dans un grand hôpital à Houston, au Texas, ils ont les classes de rire pour les malades. Et il y a des dirigeants de rire. Non, parce que ça fait du bien. Et on dit, si on rit seulement en faisant ha ha ha, ça fait aussi bien. Ouais, le corps ne sait pas si vous êtes vraiment en train de vous rire ou seulement dire ha ha ha. Mais certains de vous, vous avez besoin d'apprendre à dire ha ha ha. Et surtout en face de l'ennemi. Parce que la Bible dit que Dieu rit en face de ses ennemis. Amen? Oui, parce que le diable nous a dit les choses comme ceci. Tu vas mourir. Tu vas faire faillite. Tu es nul. Tu es stupide. Et nous avons besoin de dire ha ha ha. Oui? Non, mais c'est lui qui est stupide. C'est lui qui a désobéi à Dieu, qui a voulu monter son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est lui qui a fait une rébellion au ciel. Oui. Nous sommes les intelligents, parce que la Bible dit, l'homme intelligent cherche Dieu. On sait ça chaque fois qu'on vient à l'église, on sait chaque fois qu'on ouvre notre Bible que nous sommes intelligents. Mais nous avons passé un super temps aux États-Unis, surtout de revoir les amis. J'espère vous chérissez. Chérissez? Oui. Excusez-moi pour le français, parce que 17 jours, on parle anglais, c'est difficile de revenir. Oui, j'ai fermé un dossier dans ma tête, il faut le rouvrir, d'accord? Vous chérissez vos amis? Amen. Vous vous réjouissez de vos amis? Amen. Parce que nous avons l'occasion à Noël de dire à nos amis combien on les aime et les chérir et de nous souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble, mais surtout de créer des nouveaux souvenirs, n'est-ce pas? Amen. Moi, quand je me lève le matin, j'ai le souffle dans mes poumons, je dis merci Seigneur, encore un jour. Je peux influencer le monde autour de moi. Et c'est ça qu'on veut faire, n'est-ce pas? Mais que c'est une joie d'être ici dans l'église. Bethany, vous êtes des partenaires avec nous. Tout ce que nous sommes en train de faire, vous n'avez pas à cela. Et on bénit Dieu pour vous et on prie pour vous. Et c'est toujours une joie de venir partager la parole. J'ai une parole très, très forte dans mon esprit. Mais Laura va venir parce que je pense que c'est bon que vous l'entendez un petit peu. Elle va revenir à la fin prier pour les malades. Elle a quelques paroles de connaissance. Mais je dis, mais Laura, viens exhorter un petit peu. Parce qu'elle est une exhortatrice par excellence. Merci. Mais tu ne prêches pas tout le message par contre. Vous savez, vous êtes le chouchou de Dieu. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Et c'est génial d'être ici en Suisse avec vous. Vous savez, quand nous étions aux États-Unis et on a dit, on va être en Suisse le week-end prochain, les gens disent, oh,
Wow, le Suisse. Tu sais, pour les Américains, le Suisse, c'est un endroit de rêve. Et je me souviens quand j'avais 15 ans, mon père a gagné un voyage parce qu'il a tellement vendu des gros bateaux de plaisance. Il était un des meilleurs vendeurs aux États-Unis avec 50. Et il est venu en Suisse. Et j'ai dit, peut-être un jour, je vais pouvoir venir en Suisse. Et maintenant, j'ai le plaisir d'avoir un gendre suisse, de petits-enfants suisses, et je vais en Suisse tout le temps avec un corps biblique. Tu vois, Dieu prend les choses qui, quelquefois, sont au fond de vos cœurs. Et je veux vous encourager. Quelquefois, les choses sont cachées dans vos fonds de cœur, et vous n'osez même pas parler. Parce que tu dis, est-ce que les gens vont se moquer de moi? Mais c'est important de savoir, si vous faites de l'Éternel tes délices, il te donnera, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et je veux vous encourager parce que Dieu veut vous donner ce que votre cœur désire. Pas ce que les autres désirent pour vous. Parce que quelquefois, on veut faire plaisir et on veut satisfaire le désir des autres. Tu vois ce que je veux dire? Les attentes des autres. Mais ce que Dieu a placé dans votre cœur est unique. Et j'aime beaucoup regarder ce passage en Psaume 139, 139. À verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu sacré, tissé dans la profondeur de la terre. Quand je n'étais qu'un masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun n'existait. Le diable a un plan pour votre vie, c'est de vous enterrer, de vous faire étouffer et arrêter de faire ce qui est dans vos cœurs. Mais je veux vous encourager. Dieu veut faire tellement de bonnes choses. Et il veut que vos jours soient longs, que vous viviez longue vie. Tout le monde dit merci Seigneur. Je vais vivre en longue vie. Et merci Seigneur, mes jours sont inscrits sur ton livre. Et je vais accomplir avec joie ce que je dois faire. Et je vais laisser personne m'empêcher d'accomplir le désir de mon cœur. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Et il va m'aider. Et je vais aller de lieu en lieu en train de faire du bien et guérir tous qui sont sur l'emprise du diable. Parce que Dieu est avec moi. Je m'aime. Baise-moi. Et merci Seigneur, tu m'aimes. Faites-vous même un câlin de sa part. Oh là là. Je suis un miracle ambulant. Je suis un cauchemar pour le diable. Parce que je crois à la parole de Dieu. Et grâce à la parole de Dieu, je triomphe toujours. Au nom de Jésus, Amen. Hallelujah. Non, tombe ça. Laura va venir vous donner chacun notre carte. Ouais. C'est un miracle. Vous croyez dans les miracles? Notre carte de vœux est arrivée avant Noël. Normalement, c'est pour le fin janvier. C'est très, très difficile. Donc, nous avons eu un photographe professionnel. On était en Suisse dans une conférence qui a offert à chacun des pasteurs une photo et ils nous ont fait une super photo. Ceux qui sont vraiment, que vous remarquez les choses, vous allez voir, ce n'est pas mes lunettes. Parce que mes lunettes au soleil deviennent noires, d'accord? Donc, il m'a donné ces lunettes pour que je puisse porter. Mais nous fêtons cette année nos 40 ans. Le 18 septembre, on a fêté 40 ans depuis que nous sommes arrivés donc à Nice pour commencer l'œuvre de Dieu. Et donc, il y a des photos. Caleb et Rebecca ont beaucoup travaillé. Ils ont mis des photos ensemble. Et aussi, c'est un carte collecteur. Pour ceux qui ont déjà eu nos cartes, c'est une carte collecteur parce qu'il y a Caleb dans la photo, d'accord? Et c'est très rare d'avoir Caleb dans la photo. Il prend les photos, mais il ne veut pas être dans les photos. Et parce qu'on a fait la présentation de Ruben,
Ouais. Il est dans une photo, c'est génial. Et derrière, il y a Mont-Saint-Michel. C'était aussi un rêve de Laura, oui, d'aller à Mont-Saint-Michel. Et on a pu le faire cet été. C'était juste génial. Et là, il y a un QR code. Là, tu peux aller sur nos différentes émissions qu'on fait, sur les livres audio et toutes les choses qui sont là. Donc, et nous avons marqué « Celebrating God's Faithfulness ». On célèbre la fidélité de Dieu. D'accord? Et il y a toujours mon numéro WhatsApp aussi, si vous avez besoin de nous contacter. Et c'est totalement égoïste de vous offrir cette carte, parce qu'on a trouvé la plupart des gens, ils mettent sur leur frigo, sur le qu'est-ce qu'on appelle ça, perdre le mot. Ouais, ils mettent quelque part dans la maison et ils disent, on prie pour vous. Il dit, Hallelujah, prie pour nous, n'est-ce pas? Amen. Il faut qu'on prie les uns pour les autres. Êtes-vous dans la joie? Êtes-vous prêts pour entendre la parole de Dieu? Que le Seigneur est bon, vous savez. C'est une joie d'être ici. Ravi d'avoir Paul qui est aussi partenaire avec nous. Donc, Jonathan et Marie-Louise qui a dû sortir avec les enfants et nos amis. Donc, Claire et Pierre-André, c'est super d'être avec vous. Merci de venir à l'église ce matin. Vous savez que l'église ne sera pas pareille. Je ne sais pas si vous imaginez que j'arrive ici, à moi, il y a Sokol et Joanne et les chaises sont tous vides. On apprécie tellement nos frères et sœurs, n'est-ce pas? Et il ne faut pas arrêter de dire aux gens combien on les aime, que leur présence nous bénit. Amen. Et Noël est vraiment une occasion de dire les choses qu'on devrait dire toute l'année. Je t'aime, je t'apprécie, tu es précieux, précieuse dans ma vie. Merci d'exister. On ne dit pas ces choses assez. Et quelquefois, on ne réalise pas que les gens, ils manquent d'affection, ils manquent des paroles d'encouragement. Et Noël, c'est une excellente occasion. Moi, je trouve Noël formidable, d'accord? C'est en fait la naissance de Jésus. On sait qu'il n'est pas né le 24 ou le 25 décembre, ça fait rien, ça ouais. J'ai jamais eu un problème avec ça parce que je suis britannique et nous avons une reine. On a toujours fêté son anniversaire le jour qu'elle n'est pas née. Ils ont choisi un jour pour fêter son anniversaire. Donc pour moi, ce n'est pas un problème si Jésus est né le 24, le 25 ou un autre jour. C'est qu'on fête sa naissance. Et ce qui est absolument remarquable, personne que je connais au moins, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « j'offre un cadeau à Jésus ». Jésus a fait en sorte, à son anniversaire, il offre les cadeaux aux autres. Et je trouve ça, c'est génial. Et comment est-ce que vous fêtez votre anniversaire? Vous offrez des cadeaux aux autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Oui? Oui, tu fais ça, Paul? Bien. Mais à Noël, on offre tous des cadeaux aux autres, n'est-ce pas? On peut le dire, je t'aime. Moi, je ne sais pas si ça vaut la peine d'offrir un cadeau à quelqu'un si tu ne peux pas leur dire je t'aime. Ils ont besoin d'entendre ces paroles plus que recevoir votre cadeau. Et certains offrent des cadeaux en guise de je t'aime. Mais dites-leur, je t'aime. Amen? C'est une occasion de le dire. Peut-être un des plus beaux cadeaux que vous pouvez offrir à Noël, c'est tout le monde que vous souriez. Amen. Ça ne nous coûte pas très cher. En réalité, j'ai appris que c'est plus efficace de sourire que de grimacer. Ouais. Donc, si vous êtes concerné pour sauver la planète, soyez efficace, arrête de grimacer et souriez aux gens et dites-leur, ouais, merci, merci. Ouais. J'ai un simple message, mais c'est un message très profond aussi. Je veux parler de la paix de Dieu qui est en nous. Et on va lire quelques versets d'Écriture. Mais d'abord, est-ce qu'on a tous notre Bible avec nous? Vous avez votre Bible en papier ou votre Bible en smartphone ou tablette? Vous voulez le lever? On va le secouer un petit peu, faire peur au diable. La Bible entre les mains des chrétiens, ça fait peur. Ouais, au diable. Quand c'est dans notre bouche et dans notre cœur, ça fait encore plus peur. Mais dis ceci, quand je lis ma Bible, Dieu me parle. J'étais en train de regarder quelque chose d'autre jour et c'est des gens qui parlent. Il dit, pasteur, comment est-ce que je peux entendre Dieu? Il dit, lis ta Bible. Il dit, mais comment est-ce que je peux entendre Dieu à haute voix? Il dit, lis ta Bible à haute voix. J'ai trouvé ça génial. Je répète, ouais, mais comment est-ce que je peux entendre Dieu? Lis ta Bible. Mais comment est-ce que je peux entendre de Dieu à haute voix? Il dit, lis ta Bible à haute voix. Amen. C'est trop bien, n'est-ce pas? La paix de Dieu
Si vous avez votre Bible, vous les regardez, mais sinon vous pouvez écouter. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Et j'ai plusieurs passages que je veux lire. Et comme je dis, le message est très simple, mais c'est aussi très profond. Ne ratez pas ce qui est profond et ce qui peut changer votre vie parce que c'est simple ou parce que vous dites « j'ai déjà entendu cela ». Qui compte manger à midi? Mais vous avez déjà mangé, vous avez déjà mangé midi hier. Pourquoi vous allez remanger? Non, mais c'est ça, c'est cette mentalité. Spirituellement, nous avons encore plus besoin de manger et remanger la même chose que naturellement. Et je vous conseille bien de manger, mange bien. Remercie Dieu pour votre nourriture. Donc, je vais lire, d'accord? Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, vous avez reçu la lumière? Vous avez reçu Jésus? Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La chose la plus importante à faire dans ce monde, c'est de devenir enfant de Dieu. Ça détermine notre éternité. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et on devait marquer là, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de Dieu par la volonté de Dieu. Il vous a voulu. Amen. Nous sommes dans le monde aujourd'hui, mais je pense que c'était dit depuis les siècles. Tu étais une erreur. On ne t'a pas attendu. Certains disent, tu étais une surprise. Pas une bonne surprise quand on dit ça normalement. Et que c'est dommage, n'est-ce pas? Que des enfants entendent ça et les gens grandissent en croyant, je suis une erreur. On a utilisé pendant des siècles le mot, et je n'aime même pas le prononcer, mais je le dis, bâtard. Des enfants qui sont nés hors du mariage et on les a traités comme des déchets. Ouais. Nous savons quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'un homme et une femme se marient et qu'il fait venir des enfants dans une famille qui les aime. Mais nous savons aussi que les hommes et les femmes font d'erreurs. Mais l'enfant n'a rien à faire avec cette erreur. L'enfant est voulu de Dieu. Et moi, je dis ça parce qu'on a des gens autour de nous qui se croient bâtards, qui soient rejetés. Et ils ont été rejetés toute leur vie. Et nous devons leur dire, Dieu a envoyé son Fils mourir sur une croix parce qu'il te veut. Il veut que tu deviennes son enfant. Tu es voulu de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez combien de gens souffrent aujourd'hui parce qu'ils se sont rejetés. Oui, on a tous certains rejets dans notre vie. On a besoin de nous débarrasser de ça et de dire Dieu me veut. Dieu a envoyé Jésus mourir pour moi. C'est facile de dire que Dieu a envoyé Jésus pour vivre, pour mourir pour le monde. Mais ça ne change pas grand-chose quand on dit ça. C'est quand vous réalisez Dieu a envoyé Jésus mourir pour moi. Il me veut. Oui? Né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplé, sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant
du Père. Vous vous rappelez ce que les amis de Daniel ont fait quand on les a jetés dans le fond des ardentes? Ils ont dansé. Il y a un quatrième, comme un fils de Dieu qui a dansé avec eux. Et ils sont sortis de cette épreuve, dans ce feu, sans même l'odeur du feu. Et moi je dis, si vous êtes dans le feu, c'est le moment de rire. Si vous êtes dans l'épreuve, c'est le moment de danser. Même si vous dansez aussi mal que moi. Je tourne en Ésaïe 9 et versets 5 et 6. Ce prophète Ésaïe, moi Dieu ne m'a pas appelé prophète, je trouve c'est extraordinaire. Il voit dans l'esprit, il voit les choses qui ne sont pas encore venues. Ésaïe 9, versets 5 et 6. Et Ésaïe, je pense, c'est quelques 700 ans avant la naissance de Jésus, il voit. Quelqu'un dit, quand Dieu veut quelque chose, il appelle à l'existence. Et du péché d'Adam et Ève, Dieu a appelé à l'existence une postérité, une semence qui allait écraser la tête du serpent. Amen. Oui, il dit, vous connaissez ces versets, mais je trouve chaque fois que je lis, j'ai des frissons. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On revient là. Donner de l'empire à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. 700 ans avant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et un de ces titres, c'est Prince de la paix. Vous avez dit que vous avez invité Jésus chez vous? Amen. Vous savez, il vient en tant que Prince de la paix. Dieu veut établir son royaume dans ton cœur. Un royaume de paix dans un monde en confusion. Chaque fois on lève la tête, chaque fois on ouvre nos yeux, il y a encore quelque chose qui se passe à travers le monde. En Californie, il vient d'avoir un tremblement de terre. J'ai cru que c'était où nous étions. Ils avaient peur qu'il y aurait un tsunami. Dieu merci, il n'y avait pas. Ouais. Mais c'était en Californie du Nord. C'est un État immense. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe dans le Moyen-Orient? Toutes ces choses. Et les choses qui se passent dans nos villes. Et Dieu dit, je veux établir un royaume. Je veux établir ma paix, n'est-ce pas? Hallelujah. Est-ce que vous permettez à Jésus de vivre grand en vous? Et le prince de la paix. Un titre ne suffit pas pour Jésus. On a tous cette facette. Et il est brillant comme un diamant. Il y a toutes les facettes. Et on peut regarder Jésus d'un côté ou d'un autre. Jésus, celui qui guérit. Jésus, celui qui délivre. Jésus, celui qui tabasse le diable. Ou on peut penser à Jésus, le prince de la paix. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, permettre Jésus, le prince de la paix, s'établir dans votre cœur. Jésus a dit, c'est une des promesses extraordinaires de Jésus, en Jean 14, verset 27. Je vais y tourner. Jean 14, 27. Et comme je dis, il se peut que tout ce que je veux dire aujourd'hui, vous avez déjà entendu. Mais moi, j'ai réalisé entre savoir et vivre, il y a une grande différence.
Quelquefois, nous savons. Et j'ai entendu des gens dire, je sais. Même moi, j'ai dit, je sais. Ça ne veut pas dire que je le vis. Et la Bible, ce n'est pas à savoir. La Bible, c'est à vivre. Amen. Dieu veut qu'on vive ces choses. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est une promesse juste extraordinaire. Il dit, je vous laisse la paix. Jésus avait beaucoup de choses à dire avant qu'il partait. Il savait qu'il partait. Il allait donner sa vie pour nous. Il allait monter sur une croix. Il aurait pu faire autrement, mais pas pour le salut de l'humanité. C'était la seule façon de mourir à notre place. Et voilà une des choses qu'il dit. Je vous laisse la paix. Écoutez bien. Je vous donne ma paix. Vous vous rappelez quand ils sont dans la tempête, dans une petite barque? Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dort. Et ses apôtres, donc certains étaient des pêcheurs, ils connaissaient le lac, ils connaissaient, dans certaines versions c'est la mer de Galilée, d'autres c'est le lac de Galilée. C'est bon dans les différents titres, n'est-ce pas? Oui. Le monde de Genevois, c'est le lac de Genève. Tout le monde dans le reste de la Suisse, ce n'est pas le lac, c'est le lac Le Bon. Et Jésus, il dort, mais eux, il dit, nous périssons. Ça veut dire que c'est grave, et Jésus, il dort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, et il dit, calme. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous savez la définition de la paix pour le monde? C'est quand il n'y a pas de conflit. Quand il n'y a pas de guerre. Et on a connu ça quand? Vous avez une date dans l'histoire? Une seconde en... Non. Il y a toujours du conflit. Avant l'homme. Peut-être avant l'homme, je ne sais même pas. Oui. Et il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire que pendant le conflit, pendant la guerre, pendant les circonstances il faut dire la vérité, nous ne comprenons pas pourquoi certaines circonstances nous arrivent. Il dit, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'élarme point. Est-ce que vous avez donné assez de place dans votre cœur au prince de la paix? Parce que c'est mon message pour vous. Amen? J'ai marqué dans mes notes, il nous a donné sa paix, non pour la garder, mais pour l'offrir aux autres. 2 Corinthiens 5, on va lire versets 17 à 21. Il dit, si quelqu'un est en Christ, je vous pose une question, êtes-vous en Christ? Amen. Si vous n'êtes pas sûr, c'est très simple. Si vous avez invité Jésus d'être votre Seigneur, il est en vous et vous êtes en lui. Amen. Et si vous avez invité Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur, ne permettez à personne de mettre ça en question. Mais d'ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela, j'aime beaucoup ce verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. La Bible dit qu'il a cloué nos offenses sur la croix, les offenses qui nous condamnaient. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. J'entends les chrétiens dire, mais moi je ne suis pas appelé pasteur, moi je ne suis pas appelé au ministère, moi je pense que je n'ai rien à faire. La Bible dit que vous êtes appelés ambassadeurs pour Christ. Je ne sais pas s'il y a une plus haute fonction dans le corps de Christ. Parce que pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Mais ambassadeur, ça veut dire que nous représentons notre patrie, le ciel. Donc ici, on a tous peut-être sortes de différents passeports, on est citoyens de différents pays, mais mon cœur, mon esprit est citoyen du ciel. Et le vôtre aussi? C'est mon demeure éternelle. Et la Bible dit qu'ici-bas, ici sur terre, parce que quelquefois on se demande, qu'est-ce que je fais ici? Je préférais partir.
C'est plus facile là-haut, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de diable. Il n'y a même pas de tentation. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de disette. Oh, partons. Pourquoi on reste ici? Parce qu'il y a un monde à gagner. Et Dieu veut que nous fassions la fonction d'ambassadeur. Amen? Mais le Seigneur voulait que je vous dise, nous sommes appelés à être ambassadeurs de paix. Peut-être pour vous qui sont suisses, c'est plus facile parce que vous êtes un pays paisible. Nous qui venons de pays un peu moins paisibles, on a besoin d'ambassadeurs de paix. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas terminé, n'est-ce pas? Il dit, nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et un des versets les plus superbes de toute la Bible, 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il y a un seul, unique, il s'appelle... Vous savez cela? Il y a un seul qui n'a pas péché. Oui, Jésus, il l'a fait devenir péché. Jésus n'a pas seulement pris ses péchés, donc vous pouvez énumérer, j'ai fait telle bêtise, j'ai fait telle bêtise. Il n'a pas pris seulement les péchés que nous avons commis, mais il a pris notre nature pécheresse sur lui. Il l'a fait devenir péché pour nous. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous savez ce que justice veut dire? Ça veut dire que vous pouvez tenir dans la présence de Dieu comme si vous n'avez jamais péché. Son esprit d'infériorité ou de culpabilité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus a pris ma nature pécheresse et m'a donné sa nature de justice. Je peux me tenir dans la présence, ça donne la paix. Je peux venir dans la présence de Dieu comme si je n'avais jamais péché. Oui? Vous savez, quand vous avez confessé vos péchés, et j'ai appris ça il y a 50 ans avec mon pasteur, il dit, le péché sort par la bouche. Si j'ai péché, je demande pardon. Amen? Mais si j'ai demandé pardon, et si je retourne à Dieu pour en parler, il dit, vous parlez de quoi? Parce que vous savez ce qu'il fait avec le péché quand on demande pardon? Il le jette dans la mer de l'oubli. Oui? Il ne faut pas aller dans la mer de l'oubli pour le retrouver. Dieu ne va jamais vous reparler d'un péché dont vous avez demandé pardon. Jamais. Les chrétiens m'ont fait croire à l'époque, quand j'étais jeune chrétien, qu'il y avait un grand livre au ciel. Et quand j'arrivais au ciel, on allait ouvrir ce livre et on allait revoir les péchés que j'avais commis. Et à un moment, je n'étais pas sûr que je voulais aller au ciel. Non, mais sérieux? Il n'y a pas d'autre? Moi, je suis honnête, d'accord? Et non, il a effacé la Bible, dit. L'Ancien Testament, on sacrifiait des animaux chaque année pour couvrir les péchés. Mais ce qu'on couvre, on peut découvrir. Amen? Mais Jésus n'a pas fait ça. Le sang des animaux n'a pas suffi, mais le sang précieux de Jésus n'a pas couvert nos péchés. Alléluia! Le sang de Jésus a effacé, il n'y a plus de traces. Et ça me donne la paix. Ça me donne l'assurance. Quand je viens devant le Père, quand je viens prier, quand je viens parler, quand je viens demander quelque chose, je n'ai pas besoin de faire toutes sortes d'ablutions et tout. Non! Mon premier pasteur m'a appris aussi. Tu n'attends pas dimanche pour demander pardon. L'instant que tu as conscience de dire tu as péché, peut-être c'est une pensée, personne d'autre sait. Peut-être c'est une parole, peut-être personne d'autre a entendu. Peut-être c'est une action, peut-être les gens ont vu, mais d'abord tu parles avec Dieu. Et tout de suite tu réalises que tu as péché. Tu dis, Seigneur, je demande pardon. Et c'est fini. Moi, j'ai appris ceci aussi. Le plus longtemps que tu laisses ce péché traîner, le plus de conséquences qu'il peut avoir. Amen? Nous sommes ambassadeurs de paix. Vous voulez regarder votre voisin, vous dites, vous êtes un ambassadeur de paix. Non, oui, ambassadrice, excusez-moi, mesdames, mesdemoiselles. Donc peut-être vous dites, je suis entré ici en pensant que j'étais rien. Vous sortez d'ici, vous êtes ambassadeurs, ambassadrices, d'accord? Mais surtout,
de paix. Amen. Mais pourquoi? Pour où? Ouais, moi, je dis d'abord à la maison. Apportons la paix de Dieu avec vous à la maison. Assurez que votre maison devient un havre de paix. Il y a certains que votre famille n'est pas encore chrétienne. Ne dites plus jamais, mais ma famille n'est pas chrétienne. Ils ne sont pas encore chrétiens. Ça veut dire que nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans la foi qu'ils vont devenir, chrétiens un jour. Mais nous sommes ambassadeurs, premièrement, dans notre maison. La paix est tellement importante. Il faut dormir dans la paix. Il faut se reposer dans la paix. Il faut vivre dans la paix. Il faut que les gens qui entrent chez vous entrent dans un havre de paix. Après où? Au travail. Si vous vivez dans un havre de paix, vous allez prendre cette paix avec vous au travail. Et le monde a besoin. Parce qu'il y a tellement de confusion, il y a tellement de combats dans le monde actuel. N'est-ce pas? Et peut-être vous êtes dans un bureau, peut-être vous êtes dans une entreprise où il n'y a que de combats entre les gens qui sont en train de pousser, de crier, ils croient monter, il faut grimper sur quelqu'un. Mais la chose que vous pouvez monter, c'est élever les autres. Je répète ça. Parce que dans l'entreprise, c'est nécessaire. Oui, on veut monter, on veut prendre la plus haute place possible, parce que là, on a le plus d'influence, mais on ne monte pas en grimpant sur les autres. En montant, élevant les autres. Mais il faut que vous soyez un ambassadeur de paix au travail. Apporte la paix de Dieu. Amen. Avant d'arriver, priez, bénis les gens. Oui, surtout les gens les plus difficiles. Commence à utiliser leur nom devant le trône de Père. Dis, Seigneur, je bénis cette personne. Ah, mais tu ne connais pas mon patron. Il faut prier encore plus pour les patrons qui sont difficiles. Bénis-le, bénis l'entreprise et vous serez bénis. Mais si on décide tous, je suis un ambassadeur de paix dans mon entreprise, déjà les gens vont vous apprécier. Ils vont dire les choses comme ça, mais quand vous êtes là, c'est toujours mieux. On a l'impression que quand vous arrivez, les situations se règlent. Mais on a l'impression que les choses qu'on n'a jamais pu régler. Et vous, peut-être, vous pouvez dire quelque chose à propos de Jésus. Je ne sais pas. Il faut prendre le bon moment, n'est-ce pas? Quelquefois, on parle trop vite de Jésus et ils n'ont pas encore vu Jésus. Laisse-leur voir Jésus en vous et à travers vous et après, n'est-ce pas? Mais il faut que vous réalisez, je suis ambassadeur de paix chez moi. Je suis ambassadeur, surtout c'est Noël. On va entrer dans les différentes situations et quelquefois les gens disent « Ah, c'est difficile dans ma famille. » Mais sois l'ambassadeur de paix. Va embrasser tout le monde. Va remercier tout le monde. Vous pouvez toujours trouver quelque chose chez les gens pour lesquels vous pouvez le remercier. Amen. Mais apporte la paix aux études. Parce que certains de vous êtes aux études. Il faut que vous soyez ambassadeur de paix aux études. Amen. C'est tellement plus facile à réussir quand vous êtes paisible que quand vous êtes tout remué. Amen. Mais vous pouvez apporter cette paix aux gens. Il faut comprendre, nous ignorons les difficultés dans lesquelles les autres vivent. Et si vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être vous n'avez jamais connu ce qui vit. Parce que les autres, ils vivent avec le diable à la maison. Ils vivent avec la confusion. Ils vivent avec la mensonge. Ils vivent avec la haine. Certains cachent bien, mais ils sont abusés. Certains sont abusés physiquement. Certains vont abuser sexuellement. D'autres sont abusés mentalement. Et nous devons apporter la paix. Et certaines de ces personnes vont s'approcher de vous et dire, comment tu fais ça? Dis, fais quoi? Mais tu es tranquille. Tu es paisible. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est mon témoignage. Je ne sais pas quel est votre témoignage, mais ce que j'ai vu se passer quand mes sœurs se convertissent, sont allées dans un groupe de jeunes, je ne savais pas que c'était un groupe chrétien, et j'ai vu mes sœurs devenir paisibles, joyeux et aimables. Je me battais toujours avec ma grande sœur. On se bat toujours avec celui qui nous ressemble le plus, n'est-ce pas? Moi et Val. Et tout d'un coup, elle refusait de se battre avec moi. Comprenez rien, mais je dis, elle a trouvé ce que je cherche. Il n'y avait aucune paix chez moi. C'était la confusion. Moi, je dis,
Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais c'était terrible vivre chez moi avant Jésus. Vous vous rappelez comment c'était chez vous? Oh, mais c'était horrible. Les gens disent, oh, c'était plus facile avant que j'étais chrétien. Vraiment? Ah non, 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 non. Jésus a changé ma vie, mais une des choses, il a établi la paix chez moi. Et on part aux études en tant qu'ambassadeur de paix et les gens vont s'approcher. Comment vous faites ça? Vous faites quoi? Mais vous êtes paisible. Et vous pouvez commencer de parler tout doucement et gentiment de Jésus. Ambassadeur de paix au magasin. Ne traitez pas les gens au magasin comme des automates. Vous savez, on est dans les magasins, surtout à Noël. Il y a des gens dans les rayons en train de... Est-ce qu'on dit stocker les rayons? Qu'est-ce qu'on appelle ça? De ranger les rayons. Dites-leur bonjour. Parce que s'ils n'avaient pas fait leur travail, vous ne pouvez pas acheter des choses. Ils bossent, certains bossent toute la nuit. Et ils sont là et les gens les traitent comme des robots. Pas de politesse, vous savez. Moi, je sais que je les dérange si j'ai une question. Donc, je commence avec bonjour. Est-ce que je peux vous déranger? Oui? Et souvent, j'ajoute, comment allez-vous? Ils sont étonnés parce qu'on les traite comme des êtres humains. Mais comment est-ce que vous les traitez? Et on veut être... Surtout, vous avez vu les gens se bagarrer dans les magasins à Noël? Ah non, nous sommes en Suisse, ça ne marchera jamais, mais viens en France. Les gens littéralement en train de se taper. Et tu dis, mais c'est Noël! Comment c'est chez vous? Vous faites ça en public? On est des ambassadeurs de paix en magasin. Nous sommes des ambassadeurs de paix en loisirs. C'est une magnifique occasion pour gagner les gens pour Jésus. Quand vous faites quelque chose qui vous donne plaisir. Nous avons rencontré tout un groupe d'enfants. On était dans un jacuzzi, ouais, en Californie. Et tous ces enfants sont plongés. Ils étaient en train de crier, de s'amuser. Il y avait une piscine à côté. Leurs parents étaient là. Et ils sont sautés dans la jacuzzi avec nous. On a commencé à parler. On a appris que c'était une équipe de baseball. Et ils avaient 8 ou 9 ans. Ils ont une petite sœur là qui avait 6 ans. Et c'était juste génial parce que nos petits-enfants nous manquaient. On a trouvé que c'est génial d'entendre la vie. Donc, ne vous fâchez pas avec les enfants qui font l'enfance. D'accord? C'est trop bien. Donc, on a commencé de parler avec eux. J'ai oublié mon histoire. Ah oui, donc on est loisirs et on a parlé avec eux. Il nous a appris plein de choses. Et après, j'ai allé vers les parents pour les remercier. C'est super de parler avec vous. Oh, ils sont bien élevés. Les parents disent, pardon? Mais ils étaient polis, mais c'était génial. Et après, on a dit, donc vous êtes ici pourquoi? On a fait un match de baseball, c'était une nouvelle équipe qui s'est arrivée. Et on a dit, c'est quand? C'est samedi soir. Est-ce qu'on peut venir regarder? Pardon? Oui, vous voulez venir? Oui, moi, je n'avais jamais vu un match de baseball parmi les... Ils sont petits comme ça, avec le cassette, tout ça. Je ne connais rien sur le baseball. Et nous sommes là, et un des mamans commence à parler avec Laura. Et Laura apprend qu'elle a étudié l'art. Et donc Laura dit, mais nous habitons à côté du musée Chagall. Et tout de suite, Laura n'est plus en train de regarder le match de baseball parce qu'un de ses loisirs, c'est d'aller au musée. Et Laura adore l'art. Il y a des gens qui aiment l'art? Vous aimez les musées? Mais elle est un ambassadeur de paix. Et tout de suite, elle est en train de parler. On est en train de parler de baseball avec une famille en train de... Mais ils ne connaissent zéro sur Jésus. Absolument rien. On dit, mais Seigneur, laisse-nous peut-être placer mon... Après, il dit, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? On prêche demain matin. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit avant de partir? Mais, et un bon prêche. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais ils étaient tellement contents qu'on s'intéressait. Et pendant nos loisirs, on a les occasions d'apporter la paix et peut-être apporter une semence. J'ai trouvé où est leur ville. Je cherche maintenant une très bonne église là. Ouais, parce qu'elle m'a donné leur adresse parce qu'on a pris des photos ensemble, donc on a échangé des photos. Tu vois, elle m'a envoyé une super photo de toute l'équipe avec leur pizza, hein, à la fin du match, parce qu'on n'a pas pu rester. Et moi, je vais leur envoyer un nom d'église, parce que je crois que Dieu a semé une semence, parce que nous étions ambassadeurs de paix. C'était super. Et vous pouvez faire pareil. En vacances, ambassadeurs de paix. Dernier verset. Philippiens 4:4, vous avez dit que ça, n'est-ce pas, cher pasteur? Réjouissez-vous toujours, combien de fois? Toujours dans le Seigneur. Vous dites, je ne sais pas quoi faire, réjouissez-vous. Amen. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Réjouissez-vous. Amen.
Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Est-ce qu'il va venir demain? Est-ce qu'il va venir en 2025? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a encore 10 ans, 20 ans? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que son retour est proche. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Et moi, je dis, quelquefois, c'est les petites choses qui nous inquiètent. Quelquefois, c'est les grandes choses, mais il fait connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec, tout le monde dit avec? Oui, c'est comme le repas. On oublie le sel, il n'y a pas le même goût. On oublie les actions de grâce, il n'y a pas le même goût. Avec les actions de grâce, et quelle est la promesse de Dieu? Et on va terminer avec cette promesse. Et la paix de Dieu, qui se passe toute intelligence. Et les gens vont dire, mais comment est-ce que tu peux être paisible dans une telle situation? Mais Jésus, tu dors, il y a une tempête, on va se noyer. Ambassadeur de paix. Le prince de paix fait sa demeure en moi. Et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs, nos cœurs, écoutez bien, et nos pensées. Moi, je vous dis, si Dieu dit « réjouissez-vous », il faut le faire. S'il dit « ne vous inquiétez pas » ou « ne vous inquiétez de rien », il ne faut pas. Amen. Jésus, il prend presque tout ce chapitre. Matthieu 6, c'est « ne vous inquiétez pas », ni de ce que vous allez manger, ni de ce que vous allez boire, ni de ce que vous allez vous revêtir. Ne vous inquiétez pas. Il dit « cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses, parce qu'on a besoin de choses pour vivre, vous serez données par-dessus. Pierre dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Pas de quelques-uns. « Oui, Seigneur, si tu prends la moitié, peut-être je peux parler l'autre moitié. » L'homme n'est pas fait pour porter les fardeaux, porter les soucis. On donne ça à Dieu. L'instant que vous dites, je fais des soucis, il faut que je parle avec Dieu. Il m'a promis la paix. La paix qui se passe toute intelligence, c'est l'échange pour les inquiétudes. Je lui donne les inquiétudes. Vous avez un partenaire de prière? Moi, j'encourage tout le monde. Il faut avoir un partenaire de prière. Ça peut être votre conjoint, ça peut être une amie. Ouais. Si vous n'êtes pas marié, c'est beaucoup mieux que c'est quelqu'un du même sexe. Ouais. Parce que tu partages les choses personnelles. Mais c'est vraiment bien parce que quelquefois tu dis, je n'arrive pas à bouger ça. Mais appelle votre partenaire de prière. On s'accorde ensemble. Amen. Et quand vous commencez à vous inquiéter encore, votre partenaire de prière dit, non, on a mis ça entre les mains de Dieu. Tu ne peux pas dire ça. Amen. Et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées. Ça, c'est une promesse énorme, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà vécu ça, où on dit, j'ai la paix dans mon cœur, mais ma tête tourne à 2000 révolutions secondes. Où est-ce qu'il y a moi? Il n'y a que moi qui fais ça. La paix dans le cœur, la paix dans la tête. Je décide de me réjouir. Je décharge sur lui de tous mes soucis. Et je déclare, le prince de la paix vit grand en moi. Je vous invite à vous lever, on va prier, il aura certaines choses à prier. Merci Seigneur. Quelle joie de partager la parole avec vous. Cette parole a changé ma vie. Je le lis tous les jours parce que ma vie a encore besoin des changements. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que chacun de mes frères et sœurs ici présents puisse connaître à cette époque que nous nous approchons de Noël, le prince de la paix comme jamais auparavant. Seigneur, nous ouvrons notre cœur au prince de la paix. Nous ne mettons pas en question notre salut, mais nous disons, prince de la paix, nous voulons que tu vis de plus en plus grand en nous et que nous puissions être d'ambassadeurs de paix dans notre monde. Seigneur, tu nous envoies dans les endroits, peut-être il n'y a aucun autre chrétien. Merci parce que nous sommes en majorité avec toi. Nous ne marchons plus jamais seuls dans ce monde. Et tes anges sont autour de nous. Mais prince de la paix, on te demande de te lever
Et Père, que nous ayons la paix qui se passe en toute intelligence dans nos cœurs et dans nos pensées. Au nom de Jésus. J'aimerais faire une prière parce que je remarque qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent vos émissions. Je ne sais pas si vous remarquez. Et peut-être qu'il y a quelqu'un, je pense que je connais tout le monde qui est ici, mais si vous n'avez jamais fait de Jésus, votre Seigneur et Sauveur, vous pouvez faire ce matin. Mais j'aime faire cette prière parce que c'est une prière qui m'a été faite. Oui, parce que je ne savais pas prier, mais je voulais Jésus dans ma vie. Donc vous pouvez faire ça, l'Église va faire ça avec moi. Dis avec moi, je crois que Jésus est mort à la croix. Je crois qu'il est mort à ma place. Et je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois que Jésus est ressuscité le 3e jour. Et je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Donc je ne veux pas me tromper. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vient de faire cette prière pour la première fois? Ou vous êtes éloigné de Dieu et vous revenez ce matin? Si c'est vous, vous levez la main. Peut-être vous êtes là en train de regarder cette émission. Peut-être vous êtes tombé dessus, comme on dit. Oui, vous pouvez contacter l'église, Bethany, et ils vont vous aider. Trouvez une église près de chez vous. Ils vont vous aider à marcher avec Dieu. Parce que maintenant, il faut marcher avec le Seigneur. Dieu vous aime. Hallelujah. Quelle joie. Laura, tu as quelque chose, n'est-ce pas? Merci, Seigneur. Hallelujah. Jésus, il vous aime tellement fort. Et il veut que vous soyez